toi, au creux de tes bras, rien n'a plus d'importance. Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin. Et la joie, puisque le Seigneur nous a accordé la vie et la santé, et il a permis que nous puissions nous retrouver en ces derniers dimanches du mois de juin. Nous allons nous recommander sous sa grâce pour continuer notre moment de prédication. Éternel Dieu Tout-Puissant, nos cœurs sont remplis de bonheur et de joie. Toutes les fois que nous avons la possibilité de nous approcher de toi, nous sommes bénis et nous nous réjouissons en cela. Nous voulons nous soumettre à toi. Moi qui vais partager la parole de ta part et ton peuple qui est en train de te suivre, que te suivra même en différé. Permets, Éternel des armées, que ces instants se déroulent tels que tu l'as voulu pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. Que ta grâce nous accompagne pendant ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes donc en ces derniers dimanches du mois de juin, le 28 juin, et nous allons partager la parole de Dieu sur base principalement de deux passages, et les autres passages, nous les lirons tout au long de notre prédication. Je vais donc lire principalement deux passages. Je lirai Philippiens chapitre 2, du 5e au 8e verset, Philippiens chapitre 2, du 5e au 8e verset, et je veux l'accompagner aussi avec le passage de 1 Pierre au verset 1er, chapitre 1er, verset 14, 1 Pierre 1, 14, puis Ésaïe 55, verset 6, Philippiens 2, 5 à 8, 1 Pierre 1, 14, puis Ésaïe 55, verset 6. Je lis donc Philippiens chapitre 2. Il est écrit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Lorsque nous nous référons à 1 Pierre, au verset 1 Pierre 1, 14, il est écrit, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Ces deux passages marchent de pair, et les derniers que je veux lire, c'est Ésaïe 55, verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et tout au long de notre prédication, il y a d'autres passages auxquels nous allons faire référence. Mais ce sont là les trois passages qui forment l'ossature essentielle de notre prédication. Les thèmes de ce matin, les dieux du rafraîchissement s'est mis à ta disposition. Les dieux du rafraîchissement s'est mis à ta disposition. Le dimanche passé, le 21, nous avions dit que les dieux du rafraîchissement n'est pas dépendant. Et ce matin, nous disons que les dieux du rafraîchissement s'est mis à ta disposition. Les passages de Philippiens nous donnent les informations sur le Seigneur Jésus-Christ en rapport avec son Père. On nous fait comprendre que Jésus-Christ est Dieu, mais il n'avait pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à son Père. Mais dans les passages, par rapport à la prédication de ce matin, les versets qui nous concernent, c'est le verset qui nous concerne plus, c'est le verset 8. On nous dit qu'il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et là, nous puisons l'obéissance que le Seigneur a manifestée vis-à-vis de son Père, et il a accepté d'aller même jusqu'à la croix par obéissance à la volonté de son Père. Et le passage de 1 Pierre 1,14 nous dit « Comme des enfants obéissants, que nous ne nous soumettions plus aux convoitises que nous avions lorsque nous étions dans l'ignorance. » Donc si nous sommes obéissants à Dieu, nous ne devons plus nous soumettre aux convoitises que nous avions lorsque nous étions dans l'ignorance. Lorsqu'on était ignorant, nous obéissions aux convoitises de notre chair, mais maintenant que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être obéissants. J'aimerais donc vous dire, bien-aimés, la caractéristique essentielle d'un disciple de Jésus-Christ, c'est l'obéissance. Ce qui distingue les enfants de Dieu des enfants du diable, c'est celui à qui l'on obéit. Lorsque nous sommes obéissants à Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque nous désobéissons à Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous désobéissons au malin, au diable, nous sommes enfants du diable. Donc c'est l'obéissance qui est la caractéristique essentielle de tout disciple authentique du Seigneur Jésus-Christ. Les disciples authentiques de Christ obéissent à la volonté de Dieu. Et Philippiens nous révèle que Jésus-Christ a obéi à la volonté de son Père jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Il a obéi parce qu'il avait connaissance de la volonté de son Père. Lorsqu'on n'a pas la connaissance de ce que Dieu attend de nous, il nous sera difficile, voire impossible, d'obéir à sa volonté. Mais lorsque nous connaissons ce que Dieu attend de nous, nous aurons la facilité d'obéir à ce que Dieu veut. Et nous serons agréables à notre Seigneur. Donc Christ est allé jusqu'à la mort de la croix parce qu'il connaissait ce que son Père attendait de lui. Il savait qu'il était venu sur la terre et qu'il devait finir sur la croix. Donc il est intéressant, bien aimé, que nous puissions connaître la volonté de Dieu, parce que si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous devons obéir à sa volonté. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne pourras pas obéir à celle-ci. À l'instar de Jésus-Christ qui a obéi à la volonté de Dieu, nous également, nous devons obéir à sa volonté. Alors, comment connaître la volonté de Dieu? La première chose, pour connaître la volonté de Dieu, il suffit de méditer la parole de Dieu. Il suffit de lire la Bible, parce que la Bible nous révèle clairement la volonté de Dieu. De Genèse en Apocalypse, nous retrouvons la volonté de Dieu. Quand nous lisons, quand nous méditons la Bible, nous comprenons ce que Dieu attend de nous. Quels sont les droits que nous avons vis-à-vis de Dieu en tant que ses enfants, mais également quelles sont les obligations que nous avons vis-à-vis de lui en tant que ses enfants. Donc de manière générale, la volonté de Dieu, nous la découvrons lorsque nous sommes en contact avec la parole de Dieu. Et lorsque nous découvrons la volonté de Dieu, il nous est recommandé d'obéir à celle-ci. Mais la deuxième manière dont nous découvrons, nous connaissons la volonté de Dieu, c'est que la volonté de Dieu est révélée à tout celui qui cherche la face de Dieu. La volonté de Dieu est révélée de manière particulière à tout celui qui cherche la face de Dieu. Surtout face aux situations compliquées, aux situations difficiles de la vie, ou même pas face aux difficultés, mais lorsque nous avons besoin de certaines orientations par rapport à ce que nous voulons réaliser. Le Seigneur se révèle à tout celui qui cherche sa face. Lorsqu'il a besoin d'une orientation, lorsqu'il se retrouve, il fait face à certaines situations compliquées de la vie, et lorsque nous cherchons la face de Dieu, le Seigneur se révèle à nous. Donc, au-delà de ce qui est mentionné, révélé dans la Bible, le Seigneur nous invite à chercher sa face. Et il va nous révéler encore des choses intéressantes. Je rappelle le thème de ce matin, que le Dieu du rafraîchissement s'est mis à ta disposition. Et quand je dis que tous ceux qui cherchent la face de Dieu, ils connaissent, Dieu leur révèle sa volonté, je prends par exemple l'exemple des enfants d'Israël.
ils étaient en captivité, mais le Seigneur leur avait dit, lorsque 70 ans seront écoulés, il va leur être favorable. Et là, nous lisons dans Jérémie 29, quand vous lisez Jérémie 29, c'est clair, le Seigneur leur dit que vous m'invoquerez, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Le Seigneur a dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Si vous lisez dans Jérémie 29, le 12e au 13e verset, vous le verrez. Ils étaient en captivité et il a même promis que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Et il a promis même de ramener les captifs. Ils ont cherché la face de Dieu. Et Dieu promet que si vous me cherchez, je vais me révéler à vous. Face à la stérilité de Anne, Anne a cherché la face de Dieu. Si vous lisez dans 1 Samuel, au chapitre 1er, vous vous rendrez compte que au-delà de ces moments de prière que Elkana, le mari à Anne, sa rivale et elle-même passaient devant Dieu, Anne avait des moments de prière particuliers devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle avait un problème, la stérilité était en train de la tourmenter. Elle a prié longtemps de telle manière que même le sacrificateur lui a dit, tu es ivre, va passer ton ivresse ailleurs. Et elle a expliqué au serviteur de Dieu qu'elle n'était pas ivre, mais qu'elle souffrait dans son cœur. Et elle a eu gain de cause parce qu'elle a cherché la face de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, aussi face à la mort, il a cherché la face de son Père. Et la Bible atteste que même sa sueur est devenue semblable à des grumeaux de sang. Tellement qu'il cherchait le Seigneur en profondeur. Et même un ange est venu pour les fortifier. Vous pouvez trouver ça dans Luc 22, du 43e au 44e verset. Donc, tous ceux qui cherchent la face de Dieu, le Seigneur leur révèle sa volonté. Et ils sont capables, quand ils obéissent à la volonté de Dieu, ils bénéficient de merveilles que le Seigneur accorde. Bien-aimé, le Seigneur, le Dieu du rafraîchissement s'est mis à ta disposition. Je parle à la deuxième personne du singulier parce que j'aimerais que cette affaire te concerne d'abord toi en tant qu'individu. Les réveils ne commencent pas par des milliers de gens, mais ils commencent par la prise de conscience d'un seul individu. Et donc, si tu prends conscience que cette affaire te concerne, dans ta famille, dans ton église, tu peux, par toi, le Seigneur pourra réaliser des grandes choses. Donc, pendant cette période exceptionnelle que traverse l'humanité, et particulièrement notre pays, le Seigneur m'envoie te dire qu'il s'est mis à ta disposition. Il s'est disposé pour toi. Et si tu prends conscience de cela, tu vas traverser de manière particulière cette période et la suite de ta vie sera différente. Il s'est mis à ta disposition pour t'indiquer la ligne de conduite à suivre. Il y a une ligne de conduite que tu dois suivre pendant cette période et pour le reste de ta vie. Les temps que nous traversons dans l'humanité, dans notre pays, sont compliqués. Il y a la pandémie, on commençait à en parler depuis le mois de mars. Il y a même les réalités politiques que les pays connaissent, que le pays connaît, pardon. Et face à tout ce que nous sommes en train de vivre, chacun en ce qui les concerne a une conduite à tenir. Le politicien a sa conduite, le militaire, le policier a sa conduite, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi avoir une conduite à tenir. Mais pour connaître la conduite que nous devons tenir pendant cette période, Dieu te dit, il s'est mis à ta disposition. Si tu te rapproches de lui, il va te faire comprendre quelle est la conduite que tu dois tenir. Il y a une conduite générale concernant toute l'Église, concernant tous les enfants de Dieu, mais il y a aussi des choses particulières qui peuvent te concerner en tant qu'individu, qui peuvent aussi concerner ta famille. Et c'est comme cela que le Seigneur s'est mis à ta disposition pour t'indiquer la ligne de conduite à tenir. Le Seigneur s'est mis à ta disposition pendant cette période parce qu'il a décidé de te révéler des choses cachées. Le Seigneur a décidé de te révéler des choses cachées. Et si tu te rapproches de lui comme lui, il le demande, il le recommande, il va se révéler à toi. C'est important, bien-aimé, que tu prennes conscience, que tu saches que nous avons toujours prié Dieu. Nous nous sommes toujours rapprochés de lui. Mais pendant cette période, le Seigneur a décidé de se mettre à ta disposition, à la mienne, de manière particulière. Et si nous sommes attentifs, et si nous obéissons, j'ai dit au début que la caractéristique essentielle d'un disciple de Jésus, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Si nous obéissons à ce que Dieu nous recommande, nous verrons la main de Dieu agir
et nous serons agréablement surpris. Alors voici ce que Dieu attend de toi. J'aimerais te révéler ce que Dieu attend de toi pendant cette période. La première chose que le Seigneur attend de toi pendant cette période, alors qu'il s'est mis à ta disposition, le Seigneur te recommande de prier mieux que tu l'as fait dans le passé. Il te demande de prier mieux que tu l'as fait dans le passé. C'est à cela que Dieu t'invite, à la prière. Bien-aimés, nous sommes habitués à prier. Mais le Seigneur nous invite à prier davantage, à nous donner davantage dans la prière. Je sais que dans les mois passés, dans les jours passés, nous avons parlé aussi de la prière, mais le Seigneur insiste que nous ne devons pas être distraits par rapport à ce que nous sommes en train de traverser, particulièrement dans notre pays. Nous devons prier. Parce que le risque, c'est que pendant ces temps où nous parlons trop de la Covid-19, pendant cette période où il y a un peu de turbulence dans la scène politique de notre pays, le risque est que nous soyons distraits, que nous puissions parler comme tout le monde, que nous puissions agir comme tout le monde. Or, nous ne sommes pas tout le monde. J'aime ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 17, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc notre manière de réagir, notre manière de nous comporter doit être conforme à celle que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur t'invite, bien-aimé, pendant cette période, à prier mieux que tu l'as fait dans le passé. Pourquoi nous devons prier mieux que nous l'avons fait dans le passé? Parce que le diable est à l'œuvre. Le diable s'est levé, il s'est levé contre l'Église du Seigneur. Le diable est à l'œuvre et il est en train de monter des stratégies contre l'Église du Seigneur. Il monte des stratégies. Dès qu'il y aura des confinements, vous apprendrez qu'il y aura beaucoup d'églises qui vont naître. Elles vont encore se multiplier. Mais il y a des églises qui vont naître par la volonté du diable. Ce ne seront pas des églises, j'appelle ça église entre guillemets. Ce ne seront pas des églises où Jésus-Christ sera adoré, mais ce seront des églises mises en place par le diable pour détruire le corps du Christ. Et de plus en plus, il y aura des mauvais témoignages des serviteurs de Dieu. Tout cela, la mission du diable, c'est de ramener les gens à l'incrédulité. Qu'on fasse voir que les serviteurs de Dieu ne sont pas dignes de confiance. Que l'église ne peut pas être fréquentée. Parce que ceux qui sont dans l'église ne se conduisent pas bien. Mais beaucoup de ces églises ne seront pas des églises de Dieu, mais des églises mises en place par le diable. Voilà pourquoi toi et moi, nous qui sommes, nous confessons le véritable Dieu, nous qui sommes dans la sainte doctrine, nous devons nous mettre dans la prière mieux que nous l'avons fait dans le passé. Parce que c'est lorsque nous nous mettons dans la prière, nous serons en train d'empêcher la main de Dieu, de détruire l'œuvre de Dieu, d'empêcher ce que la main de Dieu amène les gens dans l'incrédulité. Le Seigneur l'attend de toi, le Seigneur attend cela de moi. Que nous nous mettions à prier parce que le diable a monté des stratégies pour nuire à son église. Si toi et moi, nous ne prions pas, nous n'aurons qu'à mettre nos mains sur la tête dans les jours qui suivent. Et il s'est mis à l'œuvre contre l'église, mais il a décidé de s'attaquer particulièrement aux enfants. Voilà pourquoi, chers parents, nous devons veiller sur les enfants. Nous devons prier sur les enfants. Nous devons nous entretenir avec les enfants. Et nous devons veiller aux fréquentations de nos enfants. Nous devons veiller aux relations que nos enfants entretiennent. Parce qu'il y a des gens qui pourront se rapprocher de nos enfants seulement pour accomplir une mission de la part de l'ennemi. Et si nous, parents, nous ne prions pas pour les enfants, si nous ne veillons pas sur eux, demain, nous allons pleurer. Et dès qu'il y aura des confinements, les enfants vont retourner à l'école. Il faut veiller sur les enfants. Il faut beaucoup prier pour les enfants parce que le diable s'est préparé à détruire la vie de nos enfants. Chers parents, ne soyons pas distraits. Parlons du pays, parlons du coronavirus, mais n'oublions pas que nous avons une responsabilité d'éveiller sur les enfants, d'éveiller sur les relations qu'ils entretiennent, afin que le diable ne puisse pas attraper nos enfants. C'est très important, bien-aimés. Nous devons prier mieux que nous l'avons fait dans le passé, puisque le diable a planifié la mort.
La mort contre l'Église du Seigneur, la mort contre nos familles. Et la mort est à la porte de nos maisons. Si tu ne te lèves pas pour prier en faveur de ta famille, il y a risque que vous pleuriez. Si nous ne nous lèvons pas dans la prière, la mort entrera dans nos églises, elle attrapera beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu. Ce que le Seigneur attend de nous pendant cette période est que nous nous mettions dans la prière. Si tu es éveillé dans la prière, le Seigneur t'ordonne de continuer à veiller dans la prière. Si tu t'es refroidi un peu, ça nous arrive nous tous, relève-toi bien-aimé. Ne garde pas cette attitude, ne garde pas cette position. Parce que si tu ne pries pas, tu permets à l'ennemi d'opérer. Mais lorsque nous nous lèvons dans la prière, nous empêchons au malin d'opérer dans nos vies, dans nos familles et comme dans l'église du Seigneur. Le Seigneur attend de toi pendant cette période que tu te mettes à prier. Si tu te retrouves dans une faiblesse exagérée de la prière, confie-toi aux hommes de Dieu. Confie-toi à tes frères, à tes sœurs, qu'ils prient pour toi, qu'ils te soutiennent. Vous qui avez des équipes de prière, vous avez l'habitude de prier ensemble, mais depuis un certain temps, vous avez abandonné. Le Seigneur nous ordonne à nous réveiller dans la prière. Parce que la prière fait trembler les diables. Et le diable n'a pas peur, j'aime le répéter. Il n'a pas d'abord peur des gens qui chantent beaucoup, qui dansent beaucoup, qui soutiennent l'église avec leur argent. Il a peur des gens qui luttent à genoux dans la prière. Si nous nous mettons dans la prière, nous nous mettons à genoux dans la prière, nous ferons trembler les mondes du diable. Et nous verrons même ce qui va se passer dans notre pays. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont puissants. Mais nous croyons en un Dieu qui est tout puissant. Et lorsque nous l'invoquons, même par rapport aux réalités de notre pays, les puissants vont tomber. Et la main de Dieu va opérer. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire qu'il s'est mis à ta disposition. Il veut t'écouter l'invoquer. Vous m'invoquerez, vous me prierez, je vous exaucerai. Je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Même par rapport aux réalités de notre pays. Bien-aimés, invoquons le Seigneur. Il s'est mis à notre disposition. Pendant cette période, le Seigneur veut nous écouter, crier à lui parce qu'il est disposé à écouter nos cris et à opérer. Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Voilà ce qu'il attend de moi. La deuxième chose que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions évangéliser. Nous passons beaucoup de temps à parler du salaire, nous passons beaucoup de temps à parler des recettes du pays, nous passons beaucoup de temps à parler de la justice, mais nous ne parlons pas de notre Seigneur. Il attend cela de nous pendant cette période. Alors que le diable a mis en place des stratégies pour nuire à l'Église, nuire à nos familles, le Seigneur nous ordonne de proclamer la parole de Dieu. Je me rappelle de ce que Christ a dit à ses disciples dans Jean 20, 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et pendant cette période, une des orientations que Dieu nous donne, c'est que nous puissions proclamer sa parole. Nous habitons les cours communes, proclamons la parole de Dieu dans nos maisons, dans nos parcelles, dans nos rues. Partout où nous sommes, parlons. Il y a des âmes qui sont disponibles. Ils n'attendent que nous parlions. Si toi et moi, nous ne parlons pas, ils ne connaîtront pas le Seigneur. Nous nous battons pour les biens de nos familles. Nous nous battons pour nos intérêts. C'est une bonne chose. Mais le Seigneur nous ordonne aussi, en dehors de la prière, que nous puissions prêcher la parole de Dieu, que nous puissions évangéliser, que nous puissions faire des disciples. C'est ce que le Dieu du rafraîchissement attend de nous. Il s'est mis à ta disposition pour écouter les cris qui vont monter vers toi et pour que lui, il opère. Il s'est mis à ta disposition pour que tu parles de lui et que lui intervienne dans ces âmes-là. Il a déjà disposé les âmes qui n'attendent que toi et moi pour proclamer la parole de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Le Dieu du rafraîchissement s'est mis à la disposition de toi, à ma disposition, à la disposition de ton Église. Et il veut encore que nous puissions prier parce qu'il a des choses à nous révéler. Comme c'est dit dans Ésaïe, dans Jérémie, le Seigneur est disposé à nous révéler des choses cachées. Il s'est mis à notre disposition. Ceux qui vont les chercher, ils vont les trouver. Et en trouvant Dieu, ils découvriront des choses cachées.
Le Seigneur s'est mis à la disposition de chacun de nous, à la disposition de nos familles, à la disposition de son Église, puisqu'il a décidé de révéler des choses cachées en ce qui concerne nos vies, nos familles et son Église. Ceux qui prieront bénéficieront de ce que Dieu va révéler. Ceux qui ne prieront pas vivront comme les communs des mortels et ça sera triste pour eux. Le Seigneur veut que nous prions. Le Seigneur veut que nous évangélisions. Mais le Seigneur veut que nous puissions chercher sa face. Quand nous, dans Luc 22, 43-44, face à la mort, Jésus-Christ a cherché la face de son Père de telle manière que sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. Et jusqu'à ce qu'un ange est venu les fortifier. Nous devons chercher la face de Dieu puisqu'il a décidé. Il s'est mis à notre disposition afin de nous révéler des choses cachées. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur m'a envoyé te dire ce matin. Ce sont les quelques orientations. Mais si tu les cherches, il va te révéler encore des choses que peut-être moi je ne connais pas. Il veut se révéler en toi par rapport à ta famille, par rapport à ta vie, par rapport au pays. À tout ce que tu penses, le Seigneur est disponible. Il est là. Il est là pour toi, il est là pour moi. J'aimerais conclure ma prédication. Je vais lire dans Isaïe 55, au verset 6, comme je l'ai dit au début. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il s'est mis à notre disposition. Il vient de te révéler sa volonté pendant cette période, qu'il est à ta disposition. Si tu l'invoques, alors qu'il est prêt, il va te faire du bien, il va te révéler encore des choses cachées. Et quand tu comprendras ce que Dieu veut davantage, tu lui seras obéissant. J'ajouterai aussi le psaume 105, le verset 4. Psaume 105, verset 4 nous dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. » Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. C'est ce que Dieu attend de moi, c'est ce qu'il attend de toi. Parce que pendant cette période, il a toujours été disponible pour nous, mais particulièrement, il s'est mis à ta disposition pour que tu comprennes sa volonté afin que tu puisses jouir du bonheur qu'il accorde à ceux qui lui appartiennent. Voilà les messages que le Seigneur nous a envoyés ce matin. Si tu les prends au sérieux, Dieu te prendra au sérieux et te fera du bien. Mais si tu les négliges, tu vas aussi récolter les conséquences. Mais le Seigneur nous parle parce qu'il nous aime et parce qu'il veut notre bonheur. Il est là, il s'est mis à ta disposition. Fais ce qu'il attend de toi et tu vivras les bonheurs, tu vivras la gloire qu'il lui réserve à ceux qui lui appartiennent. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, tu es celui qui écoute la prière et qui l'exauce. Tu nous révèles ce matin que tu t'es mis à notre disposition puisque tu veux que nous comprenions davantage ta volonté. Aide-nous, Père éternel, à ne pas évoluer comme les communs des mortels, mais que nous puissions, Seigneur, vivre différemment des autres puisque nous sommes disciples de Jésus-Christ. Aide-nous à découvrir davantage ta volonté au travers de ta parole, mais aide-nous également, notre Dieu, à chercher ta face. Parce que lorsque nous cherchons ta face, nous découvrons davantage des choses cachées qui nous permettront de vivre selon toi et d'être davantage agréables. Cher Saint-Esprit, merci de continuer ton œuvre dans les cœurs des uns et des autres et que cette parole nous aide, Seigneur notre Dieu, à réjouir ton cœur en vivant, en respectant, en obéissant à ta volonté. Que ta grâce accompagne chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, toi qui nous as suivis, et qu'il t'aide à mettre en pratique la parole que tu as écoutée. Bon dimanche et bon appétit à tous. Au nom de Jésus, Amen. Auprès de toi, au creux de tes bras, rien n'a plus d'importance.